Le parc a lancé un observatoire photographique des paysages. C'est un projet qui est inscrit dans la charte du parc. Et l'objectif est double, enfin, il y a plusieurs objectifs. L'un, c'est observer, mieux connaître et mieux comprendre les paysages et leurs évolutions à travers la photo et à travers le temps. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde, que ce soit les cartes postales anciennes ou des photos anciennes, bon, à des temporalités différentes, et quand on prend la photo aujourd'hui, comme notre mémoire est assez courte, avec la photo, il y a un témoignage direct qui permet de rendre compte d'une évolution. Il manque plus que la photo avec l'éolienne. On a envie de recueillir la parole des habitants qui sont dans le paysage, qui vivent et qui sont acteurs du paysage, parce que tout le monde est acteur à son échelle du paysage. On a ici un agriculteur, vous, voilà, la clôture, le fleurissement, le mobilier, enfin voilà, tout le monde, les élus sont présents. Nous deux, nous sommes paysagistes. Comme l'a dit Magali, on est déjà venu travailler notamment autour de la chaussée l'été dernier. On travaille donc aussi avec Thomas, qui lui est photographe et graphiste et qui va nous accompagner aujourd'hui pour cet atelier sur la technique de reconduction photographique. Qu'est-ce que c'est ça? Non. On a déterminé 3 points de vue qu'on a présélectionnés dans un corpus de photos que certaines personnes du village nous ont fait passer, que le parc a récupéré. Donc on a déterminé 3 points de vue sur lesquels on va vous inviter à venir nous suivre. Et au fur et à mesure, on développera à la fois la théorie de la reconduction photographique et on discutera ensemble des évolutions que l'on perçoit dans les paysages et surtout de l'avenir. Donc au niveau de la disposition d'images, ce travail des éléments clés au niveau de leur distance sur les contours est très important. Quand on ne sait pas trop, on peut chercher sur des travaux. Des photos comme ça, on a différents niveaux de perspective, des équivalences d'horizon par rapport à la photo originale. Alors pour la hauteur, il y a aussi un repère là, qui existe encore. Là il est au premier tiers, on va dire à peu près. Donc là il correspond à peu près. Non, c'est en... Ce que tu disais tout à l'heure de la hauteur, là, ça marche. Là t'es trop haute en fait. C'est ça. Ouais, t'es trop haute parce que le niveau d'horizon, il doit être là. Naturellement, le positionnement est plus vers la gauche, au milieu de la route. C'est pas mal du tout. Le repère est parfait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le Il faut peut-être se concentrer sur l'image d'abord. Là, il y a un mur. Est-ce qu'il reste un bout de mur quelque part? En fin de compte, t'es beaucoup plus loin. Oui, voilà. Ah, d'accord, faut aller vers... En fait, c'est les hangars et puis l'horizon. Faut faire 200 mètres sur le chemin. Une maison, et c'est vrai qu'au début, moi, je me rendais pas compte que c'était des maisons que c'était la végétation. On va travailler plutôt effectivement dans le cadre de l'observatoire sur cette vision qu'on a de la chaussée Jules César hier, aujourd'hui et la vision qu'on aura demain. Et l'angle du mur, il est là derrière le poteau. Ça, tu vas à peu près la ligne électrique. Les moutons passaient là. Oui, ils passaient là. Et hauteur, par contre, c'était plus haut. Parce que tu as la ligne d'horizon. Mais bon, ça existait les maisons là à l'époque? Non. Est-ce que ça c'est toit de maison ou c'est les arbres? Non, c'est trop. Non, ça fait trop. Non, parce que là on voit vraiment le mur, hein, donc c'était vraiment le mur, il est là, il y a l'angle. C'est quasiment pris à la chaise là-bas. Hein. C'est un tiers de ciel à peu près. Ouais, c'est un tiers. Un tiers de ciel et puis on a un tiers de bâtiment à gauche. L'église, on la voit mieux. Mais peut-être que ces buissons, ils n'existaient pas. Ça a poussé depuis. Ouais, ça a poussé depuis, la clôture, elle a été nettoyée, il y avait une clôture barbelée. Donc ce qu'on souhaitait faire avec vous, c'était en fait qu'on puisse parler de cette photo et vous puissiez nous dire ce que vous y voyez et ce que vous en connaissez ou ce que ça vous dit ou si ça vous parle ou voilà, on voulait et donc nous on va noter au fur et à mesure les choses et avec tout ce qu'on aura pu noter, nous on se chargera de faire des textes synthétiques qui illustreront la photo. Voilà, c'est le principe de l'observatoire photographique des paysages, c'est de discuter des paysages. Il va pleuvoir ce week-end, il y a des flaques d'eau. Les moutons, c'était à quelle époque du coup? Donc ça devait être à l'automne. Après l'été, ils allaient au regain. Donc le regain c'était dans les chaumes, une fois qu'ils avaient fait la récolte, toutes les mauvaises graines, tous les petits blés qui tombaient à la récolte, qui étaient perdus, repoussaient, et donc les moutons allaient rebrouter tout ça avant
avant l'automne. Donc voilà la date. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire autre chose sur cette photo, enfin ce que vous voyez quoi? Par exemple par rapport à aujourd'hui Aujourd'hui, il passe des vélos quoi. il passe des vélos. C'est beaucoup plus rien, regardez, un poteau. Les maisons, j'ai marqué quand même. Bonjour messieurs. Alors de temps en temps, il y a des moutons qui s'y promènent. Hein. Super bien. Alors les vélos, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? C'est les randonneurs. Il reste un poteau en béton. Des Romains des fois, hein, on a vu habillés en Romain. Et tu as des poteaux électriques qui n'avaient pas les poteaux. Alors il reste des poteaux en béton. Il en reste au moins un. Et ça, c'est pas très joli. C'est pas très sympa, ça, ces poteaux électriques. Et ce chemin agricole, c'est la chaussée. Cette semaine, il y a eu un Pourquoi ces chemins agricoles? La distillerie, c'était avant. Hein. C'est en 53. Ouais. Mais les serres, c'est après. Ah ouais, mais je les ai vus monter. Hein. J'étais pas grand, mais je m'en rappelle. Hein. 60. 72. Alors là, on va marcher un peu sur la chaussée et on va aller de l'autre côté là-bas. Voilà. On sera pas forcément à l'abri du vent, mais... On est de la campagne, nous. Pas de problème. Oui, c'est propre autour maintenant. Hein. Mais c'était joli quand c'était quand même dans la végétation. Géocoaching, Oui, exactement. c'est ça? Et la petite boîte est collée là derrière, avec des indices dedans. Génial. Si t'es tant que tu vas, j'avais mis aussi un... Ce mec est super. En fait, quand on va voir l'arrière-plan que l'on devine à l'œil, Oui, on était un peu ici, Ah ouais, on est plus décalé sur la gauche, en hauteur. Tu vois la courbe qu'on voit pas? il y a des choses étonnantes, je trouve. Hein. Par contre, s'il y a des arbres, j'ai l'impression qu'on été gommés. Hein. Il a dû gommer des trucs. C'est curieux qu'on les voit pas quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et avant, quand même, de toute façon, les poteaux, ils datent de quand, les fils là? Non, mais non seulement les poteaux, mais je vous dis, on s'aperçoit que j'ai un problème d'arbre aussi là. Derrière le noyer, vous avez des très grands arbres. Ils ont disparu Qui ne sont pas là. Or, les poteaux ont disparu aussi. On voit la colline derrière, donc on doit voir le poteau, quoi. Bon, mais après, est-ce qu'on va... On ne sait pas si on va s'asseoir là ou on rentre en filion. On reviendra là de toute façon. Non, dans 5 minutes, oui, on repart là, en fait. La photographie, c'est une démarche personnelle, un œil que l'on a ou une émotion, mais que l'on garde pour soi. C'est après coup que l'on sait si on a réussi la photo ou pas. Alors que là, ça permet d'échanger, chacun a un œil différent, et donc de confronter les points de vue, c'est le cas de le dire, c'est très sympathique. On finit par s'habituer à notre environnement aussi. Beau soit-il, et le fait tout d'un coup de se poser et d'avoir, par exemple, de chercher l'angle d'une photo qui a été prise avant nous ou par quelqu'un d'autre, fait qu'on a un regard neuf sur des choses que l'on côtoie au quotidien presque. Et ici, c'est la maison dont on parlait tout à l'heure, quand on disait au loin, quand on était sur une on voit sans doute un... Voilà, c'était celle-là. La maison existait déjà. Celle-là. Commençons par les peupliers. Ensuite, c'était les arbres qui sont en direction de... Sur la butte de Calais. C'est un bout de mur du cimetière qu'on voit là, non? Non, c'est vrai que ça paraît massif quand même. Comme, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Ce qui fait qu'un chemin va arriver à garder dans le temps son usage et la fréquentation. Par contre, entre la coopérative et en allant sur Hus, la chaussée Jules César, elle n'a jamais disparu parce qu'elle n'était pas cultivée. Parce que c'était un chemin d'accès agricole. C'est le château d'eau de Char. D'accord. Parce que non, quand on est dans la plaine, moi je l'ai comme repère. Il y a plus des faucons ici que des... il y a des buses et des passerelles. Il y a quand même des buses. Hein. Qu'est-ce qu'on voit d'autre de... Le feutre.
Oui, c'est ce que j'ai. Les plantations, on les voit. Des arbres ont été plantés, on devine la plantation d'une haie. Après, on voit des piquets blancs, ils sont là pour que les oiseaux se posent, mangent des baies et permettent le renouvellement des arbustes. C'est des merisiers, c'est des merisiers. C'est des merisiers, chênes et frênes. C'est vrai que là on voit vraiment distinctement le fond, alors que là il est brumeux, donc on est censé le voir moins. Là on voit pas le fond. Les 3 points sur lesquels on s'est déplacé, c'est peut-être l'endroit qui a le moins changé, à part la chaussée Jules César qui a été créée. L'idée c'est sur cette base-là, donc là ça ressemble à ce qu'on a fait sur le deuxième point, sauf que là ce qu'on voulait c'est maintenant faire le futur. On a la liberté de lâcher les esprits et de faire 3 futurs. Le futur qu'on aimerait puis celui qu'on n'aimerait pas. Un facteur qui permettait de faire changer le paysage et le premier qu'on voulait vous proposer c'était celui qu'on commence à rencontrer, c'est la disparition du pétrole. Comment ces changements-là se retrouvaient dans le paysage, puisque le paysage c'est la transcription des évolutions des modes de vie. Il va y avoir un photomontage à faire, donc comment on le formule? C'est-à-dire qu'on dit qu'en gros que c'est encore possible, il n'y a plus de pétrole, c'est encore possible, mais la technique a été au-delà de... Entre plus de pétrole et puis l'après, peut-être il y aurait la transition de revenir aux méthodes que l'on a connues, les chevaux, les bœufs et ainsi de suite. Personne n'a envie de revenir en arrière. On est tous des citadins qui ont décidé de venir vivre à la campagne, mais qui travaillons en Île-de-France. Demain, on ne pourra plus se permettre d'avoir de voitures, enfin avec ce type d'énergie je parle. Donc ça veut dire mettre en fonction des façons d'avoir des transports en commun plus faciles, plus souples, etc., etc. Le problème qui va se poser à nos villages, c'est un problème d'énergie à tous les niveaux. Il y aura des panneaux solaires sur toutes les maisons. Cette chaussée qui relie aux engrais à Puiseux et à la région parisienne, en fait, il y a quand même un lien. Est-ce que vous pensez que ça peut évoluer? Comment vous pensez que ça peut évoluer? Est-ce que ça peut être un axe qui, par rapport à la mobilité? On a quand même une route goudronnée un petit peu plus loin. Donc la RD14 sert toujours d'axe de circulation. La chaussée reste pour la balade. Dans toutes les périodes difficiles, c'est souvent les coups de pied au cul qui nous ont fait plus progresser que quand on est dans l'abondance. S'il n'y a plus de pétrole, est-ce qu'on a encore la possibilité d'exploiter ces champs de cette manière-là? Le maraîchage, c'est très gourmand en main-d'œuvre. Toute l'agriculture qui était qui fournissait du boulot à tout le village ici à une époque. On voit que ça a complètement changé. Il n'y a pas de panneaux solaires en tout cas. Les panneaux solaires sur les maisons. Voilà. Les panneaux solaires sur les maisons sûrement, mais pas dans les champs, qui sont d'excellente qualité à Bouzangraine. Avec les nouvelles technologies, est-ce que ça viendra du solaire, est-ce que ça viendra d'autre chose? Il y aura obligatoirement d'autres machines à inventer pour pouvoir cultiver à cette échelle-là. Donc c'est ça, un tracteur du futur. Dans les années 50, il y a les premiers films de science-fiction. Donc il y a 70 ans, ils parlaient déjà des véhicules au solaire. C'est quand même difficile de prévoir en 2150 aujourd'hui. Essayons, le parc a disparu. Qu'est-ce qui se passe? L'urbanisation, plein de pavillons. Et la chaussée, elle reste un lieu un lieu de balade. Non, elle peut être transformée elle aussi. Non, ça restera c'est historique, ça restera un lieu de balade, mais par contre tout autour, tu auras des aménagements. On est dans l'hypothèse, il n'y a plus de PNR. Plus de PNR, il n'y a plus de protection de tout ce qui est environnement, etc. Je t'assure que là, je suis à peu près certain que l'axe chaussée Jules César, il est super pratique, quoi. La RD14 resterait peut-être pour une forme de transport, et s'il doit y en avoir une autre, c'est quand même idéal là. Tu vois le RER en haut de la photo et qui va en direction de Manille. Donc là, on a parlé des transports, donc ça se développe de partout. Le bois, qu'est-ce qui devient? On l'a coupé pour chauffer. Pas mal de construction là. L'idée de le Grand Paris se développer, et en fait le parc du Vexin est là, et comment c'est ce qui reste, comment ça a évolué du coup. Le Vénère du Vexin et la réserve du Grand Paris, qu'est-ce que cela donne? Est-ce que, du coup, comme c'est la réserve du Grand Paris, est-ce qu'au loin on voit des choses par rapport à ça? Quand on se promène sur ce plateau du Vexin, que de loin on se dit tiens là-bas. Tu peux l'aménager avec des bancs. Voilà. Le sol reste comme il est, c'est-à-dire avec un revêtement agricole. Mais par contre, une belle allée. Oui, c'est ça, la chaussée est une allée, une belle allée. Une harmonie entre la culture et l'environnement naturel. Et une agriculture plus respectueuse, quoi.
Donc je sais pas comment ça se montre, ça. C'est pas facile à retransmettre sur une photo. Oui, Tu mets un papillon, une petite abeille, sur un picole, quoi. Un petit lapin, il y avait un projet d'éolienne quand la 14 a été refaite et les voies agricoles, donc il y avait des plantations d'arbres et des éoliennes, mais pas celles qu'on voit aujourd'hui, des hélicoïdales. Verticales. Tiens, pourquoi pas une éolienne en forme de moulin? Ça bascule, le mot parc devient... c'est un ghetto cadre. Ça devient une zone protégée, mais les gens viendront le week-end avec des paquets de cacahuètes, c'est ça?